Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Azzeddine Boudliwa, physicien. Vous dirigez aussi une équipe de recherche et vous vous intéressez à l'optique et vous êtes un des artisans dans l'équipe qui a mis sur pied et organisé l'année de la lumière, notamment à l'UNESCO, il y a déjà de cela 2 ans. Nous parlons aujourd'hui d'Al-Hazzan, Ibn al-Haytham, latinisé en Al-Hazzan. C'est un homme de génie, nous l'avons dit, c'est un physicien. J'ai noté, il m'arrive rarement de m'emporter avec un certain lyrisme, mais là, quand il pourfend ceux qui imitent aveuglément et sans interroger l'œuvre des anciens. Or, mot à mot, on est de nos jours, sans vouloir commettre ni du parachronisme, ni toute autre chose, c'est une idée contre le salafisme. Parce que le salafisme, ce n'est rien d'autre que d'imiter dans l'obéissance les pieux anciens, les valeureux prédécesseurs. Et là, c'est plutôt, il faut surtout passer par le filtre de l'entendement, ce qu'ils ont fait, corriger leurs erreurs quand il y en a, et accréditer ce qui est vrai, s'ils disent vrai. Tout à fait. C'est le premier qui applique la méthode du doute d'une certaine manière dans son approche scientifique et qu'il faut pas hésiter à remettre en question, remettre en cause les acquis, se questionner par rapport à ces acquis, par rapport aux ancêtres et pour développer de nouvelles idées. Et c'est pour cela que quelque part c'est un exemple. C'est un exemple à prendre, c'est un exemple à considérer, notamment par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Vous le soulignez, effectivement, on a oublié cette tradition scientifique de l'époque de l'âge d'or de la civilisation musulmane, qui effectivement quelque chose qu'il faut réactualiser. Parce que d'une certaine manière, les gens se contentent tout simplement de prendre à la lettre ce que les ancêtres disaient. Alors que ça soit du point de vue religieux, la religion musulmane, elle incite à la réflexion, elle incite au questionnement. Et on le voit notamment à travers les travaux de grands génies comme Al-Hasan ibn al-Haytham. On dit qu'il a voyagé et qu'il serait allé jusqu'en Andalousie. Est-ce vrai ou faux ? On n'est pas sûr de son passage. Personnellement, j'ai pas relevé cet aspect-là, en tout cas dans mes lectures et dans ce que je sais. Probablement, en tout cas, ce qu'on sait d'une manière certaine, c'est qu'il a passé sa vie au Caire jusqu'à sa mort. Il a développé en 1039, disons-le. Probablement après 1040. Ah c'est-à-dire, c'est aussi une question qui est posée. En tout cas, des grands historiens, et c'est l'occasion aussi de le souligner, les grands historiens, Rochdi Rached, qui est vraiment le grand historien des sciences arabes, qui a écrit plusieurs dizaines de livres sur les travaux des savants arabo-musulmans. Et effectivement, lui-même, il dit, il est très prudent par rapport à ça. Il faut plutôt parler au-delà de 1040. On s'achemine vers la seconde moitié du XIe siècle. J'ai cru comprendre que Averroès a utilisé quelques-uns de ces instruments et notamment ce qui s'apparenterait de nos jours à une sorte de longue vue. En tout cas, Al-Hazzan a parlé de la loupe et du grossissement. En l'expliquant même mathématiquement et en s'intéressant à une approche physique du mécanisme. Ce qui est sûr, c'est que Al-Hazzan a développé de l'instrumentation optique. Ça, c'est une certitude. De par, effectivement, son approche expérimentale, il a fabriqué ses propres instruments pour faire ses expériences. Ça va de ce qu'on pourrait appeler le réfractomètre d'Al-Hazzan, la chambre noire, effectivement, la caméra oscura, effectivement, aussi des instruments pour pouvoir étudier la vision binoculaire. Donc ça, on sait qu'effectivement, il décrit ça dans ses livres, il a développé
un certain nombre d'instruments optiques. D'ailleurs, au passage, ça me permet aussi de souligner ou de donner cette information. Il y a un musée qui, en principe, va être aussi mis en place à Oman et qui reproduit justement ces instruments que Al-Hazen fabriquait à l'époque. Et donc au Sultanat d'Oman. Au Sultanat d'Oman, effectivement. Et d'ailleurs, c'est suite à la célébration de l'année internationale de la lumière, et notamment avec la contribution du grand historien Rochdie Rached, il y aura ce musée qui effectivement permettra à tout le monde de se rendre compte du génie de ce savant du point de vue instrumental et expérimental. Après, la diffusion de ces travaux, de ces instruments dans l'Empire musulman, effectivement, on peut supposer qu'il y ait une diffusion à travers l'Empire, peut-être vers l'Andalousie et certainement vers aussi l'Irak, Bagdad et au-delà, et que effectivement sa théorie par la suite a circulé chez différents savants arabo-musulmans et comme on l'a dit après latins. Oui, vous nous avez évoqué tout à l'heure ces disciples en enjambant les décades, les